Bon les copains, décollage pour Tokyo. Ouais, et j'ai pas l'habitude en fait de me filmer. En plus je parle pas très fort parce qu'on est dans l'aéroport, on est à l'embarquement. On devrait embarquer d'ici une dizaine de minutes. Je crois que je vais la refaire parce que franchement cette prise elle est vraiment nulle. Yo les copains, moi c'est RS4, vidéaste spécialisé dans l'événementiel e-sport de jeux de combat. Et cette fois-ci, je vous emmène avec moi au Japon. Elle est vraiment nulle. Allez, on la refait. Je pars dans quelques minutes pour Tokyo, pour le Japon. C'est mon premier voyage au Japon, c'est la première fois que j'y vais. J'ai longtemps rêvé d'y aller, j'ai longtemps espéré pouvoir y aller. Alors j'y vais pour le boulot, d'abord, premièrement. Donc on y va pour couvrir l'Evo Japan pour une marque particulière. Je ne sais pas si je peux le dire maintenant ou pas, donc je verrai plus tard avec les concernés. Bon, en réalité, je vous fais des mystères, mais il n'y en a pas tant que ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Enfin bref, passons. Si je vais au Japon, c'est pour couvrir un événement e-sport de jeux de combat, comme je vous l'ai dit précédemment. Mais cette fois-ci, c'est pour un fabricant de manettes et de sticks arcade. J'ai nommé Nekon. Ils m'ont demandé de couvrir en vidéo toute leur partie stand de l'événement, mais surtout d'alimenter en contenu et de suivre leurs deux ambassadeurs qui sont Mr Crimson et Kayane. Ensuite, donc ça c'est pour la fin de la semaine, mais avant ça, vu que je pars quelques jours avant, je vais profiter un petit peu du Japon, surtout de Tokyo, pour faire un max de trucs et pas perdre trop de temps dans les trains, les transports, etc. Du coup, je vais beaucoup visiter Tokyo et je vais vous faire partager ça. Tout est dit. Bon, écoutez, on est porte 44, l'avion est derrière moi. All of the stereotypes, I thought I was a perfect match. And then my wish of breaking why I started writing raps. Flew 2000 miles to college, way on my man. S'ils disent que c'est premium, c'est premium. Spoil, j'ai connu meilleur premium que ça quand même. Enfin, voilà. Merci. Alors on va le faire de ce côté, ça sera mieux. I was then, but I wasn't that clever. Now started to value their approval. Needed to glow up, chasing others, nothing new though. Motives too complex, need to take a step back. Emotions start to harden, cause I felt from my people so detached. The age-old question of I don't know who I am. At 18, 14 heures de vol, je sais pas si vous vous rendez compte. 14 heures de vol. Dans une rangée de 4 sièges, t'es au milieu. Chaque fois que la meuf à gauche elle dort, le mec à droite il dort. Tu veux pas trop déranger. Tu vois, t'es un peu coincé, donc t'es hésitant sur tes mouvements, surtout que tu sais que c'est dur de s'endormir, donc quand tu vois la personne réussir à s'endormir, ça te fait mal au cœur de la réveiller, donc tu veux pas la réveiller, donc t'essayes de te rendormir, mais t'y arrives pas, enfin... 14 heures, c'est dur, hein. Je me suis mis tout à l'arrière, là, pour... entre les deux toilettes, et... Parce que franchement, j'ai trop mal aux pieds. J'ai vraiment trop mal aux pieds. C'est une dinguerie comment j'ai mal aux pieds. Au bout de 10, ça y est, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. J'étais comme une puce. Déjà d'une, j'étais trop pressé d'y arriver. Que je regardais le tableau, les heures, dans combien de temps on arrive, les minutes qui se décomptent, etc. Enfin, c'était juste pas possible. Et voilà, les jambes. J'ai pris vraiment tarif. Pour vous dire, j'arrive vraiment, je suis sur les genoux, je suis usé. Bon, on est arrivé. On est en train de descendre. Il pleut. C'était long, c'était crevant. Enfin, moi, j'étais très serré. Parce que, vu comment je suis grand, je sais pas si tu vois la place, mais
franchement, c'est pas ouf pour moi, quoi. 2 mètres plié en deux. En fait, je pouvais même pas me pencher en avant. Il suffisait que le siège soit reculé, allongé, ça y est, j'étais foutu, quoi. Voilà, la prochaine fois, il faudrait essayer de venir par là, là. Soit avec ça, soit avec l'autre. Ouais. La prochaine fois, je vais en première comme ça, là. Ça, c'est cool. Merci, au revoir. C'est un X1 360 X2, pardon. En fait, ça filme des deux côtés. Ça me filme moi, ça filme devant moi. Et après, on peut faire plein de choses. Avec quoi j'ai tourné? J'ai tourné avec ce Sony ZV-E10 II, qui est un excellent boîtier en soi pour du vlog et pour du voyage. C'est pas le mien, on me l'a prêté. Du coup, ça m'a bien aidé en tant que deuxième boîtier. Je faisais surtout tout ce qui était macro avec. Un Insta360 One X2, mais faites des noms plus simples et plus courts s'il vous plaît. Donc ça, c'est super efficace. Et c'est que la X2, j'imagine même pas ce que doit donner la X5, ou je crois même qu'ils sont X6. C'est vraiment de la bombe. Les dernières, à mon avis, ça doit être une dinguerie. Donc à tester absolument. Et ensuite, banger absolu, l'iPhone 15 Pro Max. Alors j'imagine pas le 16, mais en tout cas ça c'est super efficace. Vous faites de super images, c'est facile à déployer, à mettre en place. Tu peux mettre une batterie aimantée derrière, brancher ton micro et faire des images extraordinaires avec un son extraordinaire. Et avec ça, tu as de quoi documenter ton voyage et vraiment d'être bien. Ça c'est la petite astuce. Et on continue ce vlog. Là, j'arrive à la douane, du coup, je cut parce qu'il y avait des panneaux pas filmés, etc. Donc, j'ai coupé. J'ai passé la douane, tout s'est très bien passé. Franchement, l'organisation japonaise, vous connaissez, ils sont vraiment... c'est carré dans l'axe, comme ils disent. Un petit QR code, hop, paf, tu passes, tu as enregistré toutes tes informations précédemment avant de partir. Tu as un petit QR code, quand tu arrives là-bas, tu scannes ton QR code, toutes les infos sont rentrées, tu passes à la cam, tu mets ta petite tête, bom, bom, les portes s'ouvrent. Tu passes un petit portique de douane où ils regardent un peu quel genre de bagages vont passer. Moi, ils ont vu que j'avais une flight case, donc ils m'ont demandé ce que c'était. Je leur ai montré que c'était la caméra, etc. Ils m'ont dit, let's go, vas-y. Donc je passe et j'arrive enfin sur la zone d'arrivée. Et la zone d'arrivée, j'ai 2 portiques, un à gauche, un à droite. Et je ne sais pas où je dois aller. Est-ce que je dois aller à gauche, à droite? Donc j'en fais un au pif et c'était peut-être pas ça. Bon, je suis descendu de l'avion, j'ai passé les douanes. Et là, la mission, c'est de rejoindre le quartier où je vais être, Shimbashi. C'est un peu la mission parce que je ne sais pas quelle ligne de métro prendre. Là, j'ai pris, je vais prendre le monorail. Ensuite, j'ai un changement. Normalement, je devrais arriver dans mon quartier. Mais je suis pas sûr de moi. Je sais pas si je suis du bon côté du quai. Je sais pas si c'est un peu le hala. Je suis un peu perdu. Je crois que je suis pas du bon côté du quai, à mon avis. Je vais changer tout de suite. Bon, j'ai eu raison de changer parce que j'étais vraiment pas sur la good way. Vraiment, j'étais à l'ouest. Du coup, je dois prendre la direction de Hamakusho. Et là-bas, là sur le chemin, j'ai un changement à faire et normalement après c'est bon. まもなく1番線に渋谷、新宿お面行きが参ります。危ないですから黄色い線の内側までお下がりください。 Là, c'est l'instant où je réalise que ça y est, en fait, j'y suis. Je suis enfin au Japon. Je suis dans ma petite ligne de métro. Elle m'emmène vers mes nouvelles aventures et je suis comme un ouf, quoi. J'ai juste une hâte, c'est d'y être. Franchement, je suis épuisé. Le sac à dos pèse son poids. Et j'ai juste une seule hâte, c'est de poser les valises et aller gambader dehors, quoi. Je me sens perdu, c'est trop bien. J'ai fini par arriver, on dirait. Ça, c'est le métro qui va. Il vient de me déposer. J'ai pas le micro, je suis désolé, flemme. Mais c'est là. Donc je suis dans ce coin-là pour une semaine. Me voilà arrivé à Shimbashi et franchement, ça y est, enfin, en fait, quand je sors de la gare, je suis au Japon.
Donc il y a tout ce soulagement qui arrive et d'un coup toute la pression redescend. Et avec cette pression, toute la fatigue qui va avec. Du coup, je vais à l'hôtel, je fais mon pré-check-in parce que c'était pas encore l'heure, j'avais 2 heures avant de pouvoir check-in. Donc après, je vais faire une petite promenade du côté de Shimbashi, je me balade un petit peu pour repérer les lieux. Et à partir de ce moment-là, j'ai une grosse faim, donc je décide d'aller manger. Il pleut pas mal, du coup j'ai bien fait de prendre le kawaii. Je savais, je me suis dit, j'ai pas envie de me faire avoir. Pas de parapluie, les mains chargées, avec les valises et tout, le kawaii, ça va faire le taf. Du coup, vu qu'il pleut, je ne vais pas trop sortir de matos pour filmer dehors. En plus, il fait pas très beau. Je vais déjà prendre des points de repère. Allez, prendre un truc à manger. Il y a un petit restaurant à Halal, pas très loin, 10 minutes à pied. Donc on va aller manger là-bas. Première bouffe. On va voir si ça donne. Mais j'ai faim, donc je vais pas chipoter. On va manger. J'ai pas le temps. Et là, franchement, les gars, quand j'ai commencé à manger, là, plus je mangeais, déjà en plus c'était bien pimenté, tu vois. Plus je mangeais, et plus je commençais à avoir la tête qui tourne, tu vois. Tu sais, tout le bruit, la pressurisation de la cabine dans l'avion, etc. Tout ça là, ça commence à me peser sur la tête et je commence à avoir un peu des vertiges. Donc je vais à l'hôtel, je finis mon check-in et je prends mes repères dans la chambre d'hôtel. Je décide de dormir 2 petites heures et ça a été une erreur grave. Bon, je viens de me réveiller, il est 1h30 du matin. Je voulais pas vous mettre ma tête, mais au final j'ai mis ma tête parce que je voulais vous montrer mon hôtel. C'est le Shimbashi Hotel. Je suis au 10e étage, je suis bien. Je vous montrerai des images de là-haut. Il est 1h30 du matin. 1h30 du matin. Et là, j'ai pris un petit café. Je suis sorti prendre mon café dehors. Et je suis rentré dedans pour aller jeter mon gobelet à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de poubelle dehors. Je découvre ça. C'est vrai que j'en avais entendu parler, mais j'avais zappé. Du coup, là, on va aller chercher un petit 7-Eleven pour se manger un petit truc. Et normalement, il devrait y en avoir un juste à côté de moi, là, pas très loin. Donc, let's go. Direction le 7-Eleven. On va être par là. Ah, il est là. Il est là, c'est efficace, les Google Maps. Bon, on va aller chercher un petit truc à manger, parce que vraiment, j'ai faim. Il y a à peu près de tout. Ce que je voyais les gens prendre souvent, c'était des trucs comme ça. Donc, j'en ai pris 2. J'ai pris le saumon rouge et mon maillot. Et après ça, je croyais que c'était frais, mais en fait c'est hyper chaud. Vraiment c'est chaud ici dedans. Donc là c'est du thé. Je sais pas si je me prendrais un. En tout cas pas maintenant, je ne veux pas de. Je crois que peut-être franchement on fait ça. Et ici je vais me prendre. C'est cher, non? J'arrive pas à me rendre compte en fait. 138. Let's go, je vais me prendre ça. Je vais me prendre un financier. Un cake. Et il y a tellement de trucs. Il y a tellement de trucs. Je sais pas quoi. Ah, il y a aussi du thé frais. Ok. Il y a des glaces. Bon bref, il y a tout ce que vous voulez. Regarde 24 âges de chef, c'est trop bien. Il y a une cabine téléphonique nucléaire. Incroyable. Ils ont encore des cabines téléphoniques. Elle est stylée en plus. Elle est vraiment belle. Il y a même un parapluie dedans. J'ai vu qu'il y avait des parapluies un peu partout, genre en libre service. Comme je n'osais pas, j'étais pas sûr que ce soit en libre service, je voulais acheter. Et c'est une dinguerie. Bon, je vous fais une vidéo vite fait de comment je suis organisé. La chambre, bien évidemment, c'est tout petit, hein, mais c'est suffisant pour ce que j'ai à faire. Valise avec des sapes, bien évidemment. Du matos pour le tournage, pour filmer et faire des images. Valise de matos avec des objectifs, des boîtiers, etc.
tiens, je te laisse aller chercher. Hop. Un peu encore de matos, bien évidemment. Et bien sûr, super chambre avec des super toilettes. Je suis tombé sur la cuvette qui chauffe, ça m'a juste choqué, c'est stylé de ouf. Enfin voilà, bref. On verra bien. Hein. Bon, on va faire un petit clap quand même. Hein. J'espère que je fais pas trop de bruit. Bon. Alors. Où est-ce que je suis? Et il m'énerve à s'arrêter comme ça là. Je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. Waouh, il y a un rat qui vient de se passer en... Il y a un rat qui s'est barré en balle. Et j'ai ma caméra de toute façon qui s'arrête de filmer à chaque fois là. Putain. Ça faisait pas ça avant. Et ça va me saouler. Peut-être qu'elle continue de filmer, hein. Je sais pas. Bon, bah dans le doute, on va continuer. Et puis c'est tout. Je sors du 7-Eleven et je vais goûter gentiment les trucs que je me suis pris. Déjà, en fait, je suis curieux du thé chaud là. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas sucré parce que nous, on a l'habitude que ce soit super sucré, les robeux, tu connais. Bon, ça d'habitude, le financier, je le tape avec un café. Mais cette fois-ci, on va le taper avec le thé chaud. C'est vraiment bon. Donc, je suis dans une toute petite rue qui est pas loin de mon hôtel. Et entre l'hôtel et le 7-Eleven que j'ai repéré tout à l'heure en passant, j'ai vu les petites machines. J'aime bien le style. J'aime bien, c'est typique quoi, tu vois, de Tokyo, du Japon, tout ça, les petites machines qui donnent des boissons et tout un tas de trucs. 24h/24. D'ailleurs, il faudra que j'en teste une pour voir. Voilà, petite rue typique où tu peux croiser un holo ou des gens en train de bully quelqu'un. C'est quoi ça? Il y a un petit sachet avec Do not eat. Ok. Ok. Ah, il fait très nuit. Hein. Ok. Je règle mes ISO. C'est plutôt correct. Hein. C'est vraiment correct. Où on est? Le setup. Il est où le setup? Il est là. Donc voilà, je vous filme de là. Donc ça, c'est vous là. Juste au pied de ces sublimes machines. Ça, c'est la rue où je suis. Tout à l'heure, il y avait le camion là-bas. Le mec, il venait de là. Et là, c'est l'autre côté de la rue. Donc ouais, comme vous pouvez voir, on est entre deux grands bâtiments. Et voilà, bon, ok. Petit test de la 7S3 avant d'aller tourner tout à l'heure. J'ai hésité entre mettre une focale fixe qui ouvre à 2 et le 24-70 qui ouvre à 4. Mais je me suis dit, bon, avec la 7S3, je ne devrais pas avoir de problème et prendre un objectif qui ouvre à 4. De quoi je pourrais vous parler? Déjà, il faut savoir un truc, c'est que j'ai 44 balais aujourd'hui, peut-être un peu moins, je sais plus. Je suis un 81, donc faites les calculs. Vraiment, j'ai grandi avec la culture Jap, vraiment déjà très 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 jeune. Genre à 4 ans et demi, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu après, je sais pas, à 4 ans et demi, je découvrais Astro Boy. De Tezuka. Derrière, j'enchaîne avec Bioman. Et Bioman, c'est ça qui m'a déréglé en fait. Bioman, ça m'a complètement déréglé. Vraiment, c'est le truc, ça m'a touché de fou malade. Et à partir de là, c'est qu'un enchaînement d'œuvres en œuvres qui viennent du Japon et qui te rapprochent toujours plus de ce pays, toujours un peu plus. Tu rentres toujours plus profondément dans leur culture, leurs mœurs, leurs habitudes de vie, leur quotidien. Et
d'épisode en épisode, comme ça, d'œuvre en œuvre, mais tu tombes dans le kiff du pays, tu vois. Et j'avais toujours rêvé de venir au Japon, mais avec le temps, mes objectifs étant devenus autre chose, j'avais franchement laissé tomber le Japon, quoi. Vraiment, genre moi, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, mon rêve, c'était de devenir mangaka et de venir vivre ici au Japon. Donc, pour que j'enterre ça, frère, c'est qu'il s'en est passé des choses dans ma vie, tu vois. Et il s'est passé ce qui s'est passé, bon, je suis là. Je suis totalement là. Et je suis le premier choqué. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Salomon rouge et salé, ou est-ce qu'on fait le thon mayonnaise? Franchement, le thon mayonnaise, j'ai peur d'être écœuré. Donc, je vais faire ça déjà. Je dis j'ai peur d'être écœuré. J'ai vu beaucoup de vidéos où vous vous êtes régalé avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais comment ça marche? Pourquoi? Comment ça marche ça? Pourquoi ma feuille d'algue, elle est séparée? Je comprends pas. Ah, en fait, tu dois... Ah, mais faut prévenir les gars, wesh. Donc, j'ai ma boulette de riz à part et ma feuille d'algue à part. Mais les gars, j'ai regardé je sais pas combien de vidéos, il n'y en a aucun de vous qui m'a prévenu, quoi. Moi, là-bas, je croyais que ça se mangeait facilement, tu vois. Puis ça a l'air hyper fragile. Donc, ouais, après, tu fais quoi? Tu le mets dedans. Tu prépares comme ça. Et une fois que tu as préparé comme ça... Putain, les gars, prévenez, merde. Ah, ça a collé. En fait, j'essaie de le remettre bien à sa place comme il était dans l'emballage. Voilà. Et après, tu fais comme ça, c'est ça? Et après, tu croques dedans. J'espère que je suis en train de vraiment manger. C'est vraiment ce que je suis en train de manger. Bah ouais. Ça peut être que ça, de toute façon. Bismillah. Par contre, je vois pas de saumon dedans. Mais ça a une odeur de poisson, là. C'est bon. Oui, si. C'est vraiment bon, hein. Ah, il y a une camionnette. Je vais virer ça parce qu'il y a une camionnette qui arrive. Du coup, je vais me mettre de l'autre côté. Hop. Hop. C'est le camion à ordures. Elle ramasse les ordures. Ah si, il y a du saumon au milieu. Regarde. Je sais pas si tu vois là, il y a du saumon au milieu. Oui, trop bien. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tu peux aller partout dans les rues. Tu ne verras pas de poubelle, mais c'est ultra propre. Le petit onigiri là, vraiment, enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais même pas les frères comment ça s'appelle. Vraiment, je sais même pas. Est-ce que ça rentre là-dedans? Bon. Bah, je sais pas, ça filme encore? Ouais, ça filme. Ça devrait aller là. Est-ce que je pars filmer comme ça? Ça pourrait, je pourrais. Hein. Je pourrais. Mais je vais juste repartir avec le boîtier dans les mains. Je vais faire des plans avec le boîtier. Je pense que c'est mieux. Hein. C'est mieux. Bon, tchuss. Bon, on est direction Skytree. Non, pas Skytree. Enfin, une petite tour sympa. Je vais aller là-bas. Je sais pas si ça fera de belles images ou pas, mais c'est franchement désert. Mais c'est sympa. On est à Tokyo, donc franchement, j'en ai rien à foutre. Tout est bien. Et même si c'est pas bien, je dirais, frère, c'est trop bien. J'ai envie de tout filmer. Des petits panneaux,
une branche d'arbre, tu veux tout filmer, frère. C'est juste complètement stylé. Coucou les enfants, il est 4h30 du matin ici, le soleil est déjà levé, les gens pas encore, ils sont en train de se réveiller petit à petit, les livreurs ont commencé à travailler. Moi j'ai été filmer une grande tour, je vais vous envoyer des photos et là je vais vers le port pour dégager ma vue et pour voir, essayer si je peux choper un soleil dans le ciel, tu vois. Je pense que là c'est un peu trop tard en fait, j'aurais dû y aller plus tôt, mais bon, déjà si je peux choper un spot avec une vue dégagée, je pourrais y retourner demain. L'idée c'est de pouvoir filmer le lever du soleil, puisqu'on est au Japon et au Japon on est au pays du soleil levant. Et comme on est au pays du soleil levant, ce serait bête pour papa qui essaie de faire des belles images de pas filmer le soleil levant. Donc je vais aller là-bas. Et bon, vous ne me voyez pas. Alors attends. Là, vous me voyez? C'est papa. Ah, c'est papa. Et t'as l'impression que c'est un rayon frais. En fait, c'est pas un rayon frais. C'est vraiment une bouteille de thé. La rue, elle est belle. Je vais faire un plan d'ici, rapidement, avec la caméra. Des bisous, les enfants. Oh, j'essaie toujours d'aller vers la mer. Mais la Vietnam, j'imaginais pas c'était aussi loin. C'est vraiment super méga grand. Et tout est nickel, pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille, les buissons ils sont taillés, il n'y a pas un papier par terre, il n'y a pas une mouche qui vole sur une trajectoire qui ne lui est pas prédéfinie. Et c'est pas des blagues quoi. C'est vraiment une dinguerie. Ah ouais, attends, je descends là. Il n'y a pas de... Là-bas le taf, c'est pas tu le fais vite. Le taf ici, c'est tu le fais bien. Et ça, j'adore. Ça, c'est vraiment... C'est trop mes bails quoi. Tu prends le temps qu'il faut pour faire les choses. Et tu les fais bien. Et quand tu sauras les faire bien, ah, bah, peut-être tu pourras regarder pour comment faire vite. Mais avant tout, tu fais bien. Et ça, j'adore. Vraiment, c'est... moi, je cherche quoi? Je cherche mon chemin.
tellement... J'ai pas traversé la moitié de la planète pour passer mon temps à attendre qu'un petit bonhomme rouge passe au vert, s'il te plaît. Merci. Tu es bien sympa. Il a compris ma douleur et ma souffrance. Vous entendez les corbeaux? Je sais pas si vous entendez. Au pire, si vous entendez pas, je la rajouterai en sound effect. C'est le mec. Ok. Et là, je suis plus très loin du vélo. Franchement, je suis dans un quartier plutôt sympatoche. Sympathique même, je dirais. Scooter. À mon avis, ça c'est un tapis. Il tourne sur lui-même et il met la voiture dans le bon sens. Tu vois? Il vient, il se met comme ça, il met les 4 roues sur le tapis. Après, le tapis fait un 90 degrés et il est face au garage. Et pareil pour là. C'est incroyable. Ils sont trop techniques. Ils sont trop techniques. Ils sont dans le turfu. Ici, celui que j'ai filmé tout à l'heure. Lui qui va remplir les machines. Franchement, hier, quand je suis arrivé, j'étais décalqué. Mais je voyais pas la lumière en fait. Ah bah c'est là. Franchement, j'étais vraiment à l'ouest. Ok, lui s'arrête, je peux peut-être y aller. Je vais y aller. Et là, c'est mon hôtel de Bee Hotel. De Bee. De BB. Donc c'est là. Plutôt sympathique. Et ce sera tout pour aujourd'hui.